que j'appelle la présence de Dieu révélée par la prière personnelle et corporative. Quelqu'un est avec moi? La présence de Dieu révélée par la prière personnelle et corporative. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, n'est-ce pas? Ferme la porte et va dans le lieu secret. Et le Dieu qui est là dans le lieu secret, n'est-ce pas? Ce Dieu-là, il t'exaucera, il te visitera, il t'entendra. Quelqu'un est avec moi? Donc, il y a la présence omniprésente de Dieu, la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit, la présence révélée et manifeste de Dieu, mais il y a aussi une présence que nous expérimentons quand nous allons seuls dans le lieu secret. Et j'aimerais te dire, la force de la vie chrétienne ne réside pas dans ta capacité à venir à l'église et à être entouré des frères et sœurs. Cette partie est aussi importante pour la croissance chrétienne. Mais la vraie force d'un enfant de Dieu, la vraie force d'un serviteur de Dieu, c'est dans sa capacité à entrer dans un lieu qu'on appelle le lieu secret. Oh, come on. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Celui-là, il sait rester dans le lieu secret de Dieu. Il y a un Dieu qui est partout, mais il y a un Dieu qui se révèle quand tu es seul à seul avec lui. Genèse dit, et Jacob demeura seul, et un ange vint et lutta avec lui jusqu'au lever du jour. L'ange voulait visiter Jacob, mais il était trop entouré. L'ange voulait apparaître à Jacob, révéler à Jacob que son nom n'était pas Jacob mais Israël, le bénir et changer sa destinée, mais il ne pouvait pas parce qu'il était trop entouré. Ton problème, tu n'arrives pas à avoir de nouvelles expériences avec Dieu parce que tu es toujours entouré de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton pasteur, de tes amis ou de tes collègues. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être entouré et un temps de te retirer, de fermer la porte, d'empêcher aux gens de savoir ce que tu fais et d'être seul à seul avec non pas le Dieu omniprésent, mais un Dieu qui se révèle uniquement dans le lieu secret. Les choses sacrées appartiennent aux consacrés. Le secret appartient aux intimes de Dieu. Dieu ne te parle pas parce que tu es toujours entouré de gens. Ta vie chrétienne dépend toujours de combien on t'écrit, on t'envoie des WhatsApp, tu suis un live ou tu tiens. Il y a un temps maintenant là où tu dois tenir toi-même des alliances secrètes avec Dieu, mais une force, une énergie spirituelle que tu reçois dans le lieu secret. Le Dieu qui te voit là, le Dieu qui est là dans le lieu secret, c'est cette dimension de la présence de Dieu. Le Dieu qui se révèle quand on est seul à seul avec lui. Deuxième dimension de la prière, c'est la prière qu'on appelle la prière corporative. Matthieu 18, verset 20. Jésus est clair, il dit, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une présence que l'on ressent quand on est seul. Il y a aussi une autre présence de Dieu que l'on ressent lorsqu'on prie ensemble. Tu sais, des fois on peut être là, on parle comme ça, on a parlé de la parole de Dieu et à un moment, on sent juste la présence de Dieu là. On sent l'onction. Ce n'est pas en fait une onction pour aller prêcher. C'est un signe de l'approbation divine. Que Dieu est content de savoir que vous êtes ensemble, que vous partagez un bon moment ensemble autour de sa parole, autour des hymnes, des cantiques, autour de la prière, autour des choses de Dieu. Et j'aime, parce que Dieu aime quand les justes sont ensemble et sont en train de converser. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu entendra les justes en train de parler l'un à l'autre. Et Dieu va ouvrir le livre de souvenirs et va marquer la différence entre ceux qui le connaissent et ne le connaissent pas. Dieu ouvrira le livre de souvenirs quand il verra les justes en train de parler. Quelqu'un dit, oh non, les séraphins disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Les séraphins ne disent pas Saint, Saint, Saint. Les séraphins se disent l'un à l'autre. Ésaïe chapitre 6, ils ne disent pas Saint, Saint, Saint. Ils se disent l'un à l'autre Saint, Saint, Saint. Il y a des fois quand on adore Dieu ensemble, on partage les attributs de Dieu qu'on a découverts après méditation étude biblique. Quand tu parles de ton Dieu à ton voisin, il te parle du Dieu qu'il a connu. Il y a une onction qui descend, il y a une grâce qui descend, il y a une faveur qui descend. Oh, qu'il est doux et agréable pour de frères d'être ensemble. On dit parce que c'est là que Dieu répand la bénédiction. Ce n'est pas quand tu es seul en train de suivre un live, mais c'est quand tu es avec nous. Il y a une présence de Dieu dans la prière. Il dit, je suis là au milieu d'eux. La 7e dimension de la présence de Dieu, c'est par une aide destinée que Dieu t'a envoyée. C'est la présence de Dieu par une aide de destinée. Je répète, c'est la présence de Dieu par ce qu'on appelle une aide de destinée. Mes frères et sœurs, j'aimerais être honnête avec vous. Il y a des personnes, écoutez-moi, aujourd'hui, avec l'arrogance, la suffisance et l'hyperspiritualité, de croire que Dieu est là, Dieu est avec toi, ça te suffit. Beaucoup de gens ont dit à certaines personnes, si tu pars de ma vie, pars. Si tu t'en vas, va-t'en, c'est pas grave, Dieu est avec moi. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas égal dans les desseins de Dieu.
Nul n'est indispensable, mais il y a des gens qui sont irremplaçables. Tu n'as pas entendu. Nul n'est indispensable. Donc Dieu peut se passer de nous tous. Mais il y a des gens qui sont irremplaçables. Lorsqu'elle quitte ta vie, tu réaliseras que tout ce que tu as eu après n'était pas ça. Parce que chaque être humain est unique aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire dans cette 7e dimension? Il y a des dimensions de la présence de Dieu que nous avons connues, mais rarement sont ceux qui ont su que la présence de Dieu est aussi symbolisée par quelqu'un qui est une aide de destinée. Écoute-moi très bien. Samuel dit à Dieu, oh Dieu, Israël ne veut plus avoir la théocratie. Israël veut avoir un roi comme les autres peuples. Oh Dieu, je suis vexé. Israël m'a rejeté. Dieu dit, Samuel, tu te calmes. Israël ne t'a pas rejeté toi. C'est moi qui l'ai rejeté. Parce qu'il y a des hommes dans le plan de Dieu. Quand tu les rejettes, c'est Dieu que tu as rejeté. Quand il quitte ta vie, Dieu quitte ta vie. Le Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit ne te quittera pas, tu iras au ciel. Le Dieu que tu pries dans l'assemblée ne te quittera pas, il est là quand 2-3 sont assemblés. Le Dieu qui se révèle dans sa gloire ne te quittera pas, tu le verras toujours à l'œuvre. Mais une aide de destinée, c'est quelqu'un que Dieu envoie spécifiquement dans ta vie pour t'aider à faire des bons sur le chemin de ta destinée. Une aide de destinée ne t'aide pas toi, mais il est ta destinée. L'aide de destinée n'est pas là pour tes beaux yeux, pour ta belle taille. Il est là, elle est là, cette personne, parce qu'elle sent qu'elle a un rôle à jouer dans ton chemin, sur le plan global que Dieu a pour toi, dans un temps particulier. Oui, tu le rejettes, Dieu te rejette. Tu iras prêcher l'évangile, Dieu continuera à t'utiliser. C'est comme ça dans cette génération. Vous allez voir certains jeunes qui quittent des pasteurs, qui quittent leur père spirituel, et ils partent. On le voit encore avoir du succès. Et on dit, bon voilà, Dieu est avec lui. Pourquoi les gens pensaient qu'en quittant son père spirituel, il allait échouer dans la vie? Il peut avoir du succès, mais par une des catégories de la présence de Dieu. Mais il ne vivra jamais le maximum de ce que Dieu a prévu pour lui, parce que les personnes clés qui étaient censées le former, le tailler et l'accompagner sur le chemin de la destinée ne sont plus là. Donc ne vous trompez pas, quand quelqu'un évolue, bien cet homme-là, il a vu une autre femme, il a pris sa femme, il a jeté sa femme. Il dit, j'ai l'argent, je fais la belle vie maintenant. Il prend une autre femme avec lui, c'est bien, elle est belle, ils sont tout beaux. Et tu le vois évoluer pour toi. Mais il finira sa vie insatisfait. Parce que malgré le sexe, malgré la beauté, malgré les photos, il sait en lui-même qu'il n'a pas pu être pleinement ce que Dieu attendait de lui. Parce que la partie manquante de sa vie se trouvait dans la femme qu'il a abandonnée avec 2 enfants. Les hommes, hey, même si Dieu t'élève et te bénit, ferme les yeux dehors. Quand Dieu t'a donné quelqu'un, même si elle n'est pas éduquée, elle n'est pas semblable aux gens des femmes de tes fantasmes. Si cette femme est celle que Dieu a envoyée dans ta vie, elle te quitte, frère. Tu sais, hein, nul ne peut. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Dis à ton voisin la présence de Dieu dans les aides destinées. Laban a dit, je reconnais que Dieu me bénit parce que tu es là. Il y a des gens, ils entrent dans ta vie, la bénédiction entre dans ta vie. Ils sortent de ta vie, la bénédiction est sortie de ta vie. Tu peux continuer encore à faire des bonnes choses dans la vie, mais le plein potentiel de ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne vivras pas. Parce que Dieu a placé cette partie manquante de ta vie dans quelqu'un qu'on appelle aide destinée. Dis à ton voisin, je ne te lâche pas, on est là. David dit, tu es avec moi, tu seras en sécurité. Il y a des gens qui sont de couverture spirituelle. Est-ce que tu sais qu'il y a des amis qui sont de couverture spirituelle? Quand tu pries avec elle, les prières qu'elle fait avec toi, 4 h du matin, 5 h du matin, ou quand vous priez à 2, ces prières couvrent ta vie et couvrent ta famille. La couverture spirituelle n'est pas qu'un parent biologique, n'est pas qu'un parent spirituel. Des fois, il y a des amis. Sa présence à tes côtés te protège et te garde, te sécurise. Il y a des gens, on peut leur dire au revoir, tu peux t'en aller. Mais il y a des gens, même en rampant, il faut te mettre à genoux pour récupérer leur relation. Parce qu'il y a des gens, ils font partie de ta vie. Il y a des gens que Dieu fait entrer dans ta vie pour une saison, d'autres pour une raison. Ceux qui viennent saisonnièrement, ils jouent un rôle et puis partent. Mais ceux qui viennent pour une raison, un but divin, ils sont là et ils sont là pour toute la vie. Si moi vous ne vous êtes pas vu, mais quand vous êtes au téléphone, on dirait que cette personne, vous avez parlé la journée d'hier. Pourtant, ça fait 6 mois que vous n'avez pas parlé. Ce sont des gens qui ne sont pas qu'amis à nous, mais ils font partie de notre vie. Tu sais que même si ce n'est pas maintenant, mais cette personne aura un rôle à jouer, peut-être plus tard dans mon destin.
appréciez tout le monde, honorez tout le monde, tous les êtres humains. Mais s'il vous plaît, mettez plus de l'emphase dans les aides que Dieu vous a données dans la destinée. Moi, depuis un temps, j'ai fait mon choix. Mon choix est clair. Je ne suis pas là pour aider tout le monde, sauver tout le monde, être ami de tout le monde. Non, il y a 2-3 personnes clés que je sais. Tel pasteur, c'est un ami à moi. Tel, c'est une bonne relation, un bon frère. Tel, c'est un ami de ministère. Mais tel, c'est une aide de destinée. Lui, il peut partir, il sera remplacé. Mais lui, il est remplaçable. Et généralement, Satan combat les relations de destinée. Orgueil par-ci, orgueil par-là. Toi, tu es en ligne, elle est en ligne, l'orgueil est en ligne, personne ne crie à l'autre. Tu n'as pas entendu. Lui, il est en ligne, elle est en ligne, l'orgueil est en ligne, personne ne crie à l'autre. Maintenant qu'il y a les statuts, on fait les statuts visés. Même si on t'abandonne dans la vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Cette présence-là, tu l'acceptes elle, tu acceptes Dieu. Tu la rejettes, tu as rejeté Dieu. Tu peux encore avoir toutes les présences dont j'ai parlé. Mais tu ne pourras pas faire des grands bons sur le chemin de ta destinée parce que tu t'es éloigné des personnes clés. Je dis bien des personnes clés que Dieu a mis sur ton chemin. Tu dois avoir le sens de discerner qui est qui dans ta vie. N'aie pas l'habitude de prendre tout le monde pour une relation ordinaire et puis tu fais ta vie, moi j'aime être seul. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont un rôle spécifique à jouer dans ta vie. Et il faut apprendre à se battre pour être avec eux. Dis amen bien.